mes amis du Madeline sont repartis. Mon père était sur un de ces bateaux et j'aimerais vous lire ces quelques lignes que j'ai préparées. Ok, c'est mieux? Chers amis, ma joie est grande, mais ma colère est immense. La joie est grande car après plus de 35 tentatives pour briser le siège, la Global Soumoud cette nuit n'a jamais vogué aussi loin et finalement aussi proche du rivage de Gaza. Même si nos bateaux ont été illégalement arraisonnés au prix d'actes de piratage de l'armée qui se décrit comme étant la plus éthique du monde, nous avançons vague après vague pour enfin briser ce siège et ouvrir un corridor humanitaire qui ne peut plus attendre. La joie est grande d'avoir vu la résilience de nos amis, de nos sœurs, de nos frères, de mon père, au cours de ces semaines éprouvantes de navigation, dans la tempête et sous les drones. La joie est grande d'avoir assisté en direct avec plus de 6 millions d'internautes hier soir, cette nuit, à une leçon de courage, de pacifisme et de résilience face aux militaires. La joie est grande enfin d'avoir vu leur sourire face aux visages inhumains et masqués de la violence et de la haine. Mais ce soir, la colère est immense. Elle est immense car nos amis de la flottille ont été interpellés avec des moyens armés sans précédent. Des drones, des frégates et même un sous-marin. Comme si nos frêles embarcations chargées d'espoir et d'aide humanitaire représentaient une quelconque menace pour cet État colonial, extrémiste et suprémaciste. La colère est immense aussi, car ce soir nos amis dormiront en prison à Xiot, en plein désert, dans le sud d'Israël, loin des regards, et tout ça pour avoir défendu le droit et l'accès aux soins. La colère est immense car aujourd'hui même à Marseille, 120 de nos concitoyens sont actuellement en garde à vue pour avoir tenté de bloquer Eurolinks, qui produit des pièces d'armement ici même à Marseille pour l'armée israélienne. La colère est immense car nos gouvernements reconnaissent fièrement devant l'ONU l'État de Palestine, mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, ils baissent le regard quand il faut agir concrètement. Je terminerai en disant que ma colère est encore plus immense, car malgré les bateaux, malgré les mobilisations, malgré l'indignation de tous et toutes ce soir, les Palestiniens meurent encore aujourd'hui sous les bombes. Alors on va continuer ensemble, on va continuer toujours, car si nous nous taisons, l'indifférence et le chaos continueront. Vive les flottilles, vive la Palestine! Cet après-midi, 120 militants de la cause palestinienne ont été arrêtés à Marseille devant Eurolinks. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une manifestation devant Eurolinks. Cette fois-ci, la volonté des autorités de la préfecture de Marseille a été de les arrêter en masse, y compris pour ne pas être là ce soir. Vous imaginez leur déception aux 120 qui sont dans les différents commissariats de Marseille, qui auraient souhaité être présents ce soir. Il y a parmi eux ma femme, Florence, qui est une des responsables de Ways of Freedom France. Pendant 3 nuits, nous avons veillé les bateaux. Pendant 3 nuits, nous avons suivi. Et hier soir, jusqu'à 4 heures du matin, nous surveillions chacun des bateaux qui étaient arrêtés. Et évidemment, son souhait aurait été d'être là ce soir, et je prends la parole pour la représenter, pour dire qu'aujourd'hui, encore une fois, le gouvernement français montre ce qu'il est. Complice du génocide, complice d'Israël. Il soutient ce gouvernement, il soutient cette armée génocidaire en préférant mettre en prison, mettre dans les commissariats ceux qui s'opposent au génocide, ceux qui se révoltent contre ce crime inhumain. Alors, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui leur arrive aux 120 n'est rien, à côté de ce que vivent les 500 qui sont dans la prison israélienne, à côté de ce que vivent les 2 millions de Gazaouis dans la bande de Gaza. Il faut évidemment relativiser. Néanmoins, nous n'oublierons rien. Nous n'oublierons pas ce qui se passe ici en France.
Nous n'oublierons pas les complicités de tous, y compris de ceux qui localement ne sont pas là ce soir pour avec nous protester. Je pense à certains que vous connaissez bien. Il ne suffit plus de nommer. Mais où est Vassal? Où est Payan ce soir? Dans leur bureau, tranquillement, comme d'autres. Eh bien, nous sommes là et nous continuerons à être là pour défendre la Palestine jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Donc je vais vous lire le dernier communiqué de la Global Sumut Flotilla. Donc je représente donc Ways of Freedom, qui est la délégation française de la Global Sumut Flotilla. Dans la soirée du 30 septembre, le gouvernement israélien a procédé à l'interception des bateaux de la flottille humanitaire Global Sumut Flotilla qui se rendait à Gaza pour briser le blocus maritime imposé par Israël et livrer une aide humanitaire d'urgence aux Palestiniens de Gaza, victimes d'un génocide reconnu par l'ONU et plusieurs ONG internationales, dont 2 israéliennes. À l'heure qu'il est, un bateau continue sa route vers Gaza, puisqu'il y a un bateau qui est arrivé à briser le blocus. « 33 ressortissants français. On a 33 ressortissants français qui sont actuellement détenus illégalement. Parmi les 462 navigants ont été kidnappés par les autorités israéliennes. Nous réaffirmons ici qu'au regard du droit international, l'interception de la flottille est illégale au regard du droit international et que les arrestations relèvent du kidnapping et de la piraterie puisqu'ils ont eu lieu dans les eaux internationales. En France et dans le monde entier, en Italie, en Turquie, en Mexique, en Argentine, des manifestants ont commencé, et c'est ce que j'appelle l'effet Soumoud, dans la soirée du mardi en soutien à la flottille. Ce soir, des manifestants auront lieu dans plusieurs moyennes et grandes villes de France à 18h30. L'équipe juridique de Adala, Centre palestinien des droits humains, qui représente les navigants, est maintenant sur les lieux de la prison d'Achod, là où ils seront détenus donc nos amis, nos camarades. Les autorités israéliennes avaient commencé les audiences de déportation ou d'emprisonnement des navigants kidnappés en refusant leur présence, bafouant ainsi les droits élémentaires de tout détenu. Nous demandons au gouvernement français d'assurer la protection des ressortissants français kidnappés en s'assurant des conditions de leur retour ou de leur détention et de confirmer ainsi par des actes forts qui relèvent du droit international la reconnaissance de l'État palestinien le 26 septembre 2025 à l'Assemblée générale des Nations unies. Et je dis juste un dernier mot, comme on l'a fait pour la Global Sumut Flotilla, on va le faire pour les 1000 Madeline et le FFC qui sont actuellement en route vers Gaza et qui parviendront vers la fin donc, de cette semaine-là. Merci. Libérez la flottille, on vous envoie Macron. 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 Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!